important pour nous. Ça, c'est un signal pour le secteur privé. Dans le PAP 2A, on dit que nous voulons notamment produire localement des biens de consommation dans l'optique d'une souveraineté alimentaire et sanitaire. Ça également, c'est écrit. Il est écrit également que le credo pour l'État du Sénégal est un développement endogène. Ce que disait Mamadou Dia en 1961, orienté vers un appareil productif propice et plus compétitif avec la prise en compte de la préférence nationale, l'implication d'un secteur privé national. Voilà les lignes d'action du PAC 2A, tel qu'il est écrit et qu'on a repris textuellement. C'est la synthèse du PAC 2A. Suivant. Alors, le club des investisseurs a été créé en juin 2018 et regroupe 80 membres sur 12 secteurs. Nous sommes habités par des secteurs. Ce que vous voyez ici comme présent, il y a d'autres qui sont derrière, qui n'ont pas pu venir, il y a d'autres même qui habitent à l'étranger. Mais voilà les différents secteurs. Et tout ça constitue des priorités sectorielles du Sénégal, aussi bien au sein de l'État qu'au sein de sa structure économique, dans la volonté de modifier et de dynamiser l'activité économique. Suivant. Voilà la répartition sectorielle des membres. Il y a donc l'agroalimentaire qui représente la majorité des membres, 10,7%, transport et logistique 9%, les finances, y compris l'assurance des banques, 8%, le commerce 8%, vous voyez, les bâtiments travaux publics 8%, alors les études et le conseil 6%, les hydrocarbures et l'énergie 6%. Ce secteur va beaucoup grandir avec les perspectives dans les hydrocarbures, l'immobilier et la communication. Voilà donc une répartition sectorielle brève. Nos visions, les visions déclinées par les propriétaires du club, c'est de construire des capacités domestiques pour un secteur privé national fort, de réaliser des investissements structurants en ligne avec les priorités de l'État, de fédérer les investisseurs en partenariat, y compris à l'international. Pour cela, nous développons un dialogue public-privé avec l'État, une société d'investissement qu'on a créée en interne pour porter les efforts d'investissement et la saisie d'opportunités. Saisie comporte également créer des opportunités, les identifier et les valoriser. Suivant. Alors, les lignes d'action, nous mettons en place une société d'investissement, nous prenons des parts et des investissements dans des projets. Nous avons fait le choix des participations alignées avec la vision sur les CIE, c'est-à-dire nous prenons des participations dans les groupes qui existent déjà, nous dotons le Sénégal de champions nationaux, nous avons des projets soumis par des membres et validés par le comité d'investissement. Et si, de manière aléatoire, si l'occasion se présente, nous voudrions prendre des parts dans des groupes stratégiques au Sénégal. Ça, c'est de manière aléatoire. Maintenant, quelles sont les contraintes qu'on a identifiées, nous, dont on souhaite la lever? Les contraintes au secteur privé. Premièrement, il y a le degré de maturité des projets. Les projets au Sénégal sont faits, mais globalement, leur maturité laisse à désirer. C'est-à-dire que c'est en général des idées de projet, des fiches de projet. Ça n'intéresse aucun investisseur. Deuxièmement, l'inadéquation du secteur financier. Vous savez très bien qu'on a des banques qui sont la plupart des banques externes. On a fait beaucoup de progrès à cet égard, mais il reste encore une marge de progression. Les banques sont des banques occidentales qui sont frileuses au Sénégal. Il y a plus d'autres problèmes qui les concernent. On peut en parler après. On a de faibles disponibilités des facteurs de production, y compris le foncier. Je disais au président hier que le foncier a quitté la 9e place en 2012 pour devenir, en 2010 plutôt, pour revenir à la première place des contraintes en 2022. Ça souligne la gravité du problème du foncier. C'est vraiment un grand problème au Sénégal. C'est le champion des problèmes, le foncier. Suivi de l'énergie, qui a connu des progrès qu'il faut saluer. Derrière là, il y a les lenteurs administratives, on va y revenir. Nous avons une exposition des groupes sénégalais à la concurrence internationale. On n'a pas tiré les leçons des faillites de Bata, de Saint-Afrique, de la Sotiba. On n'a pas tiré les leçons. On continue à faire des choses qui font que les groupes occidentaux viennent nous écraser. Le capital humain doit être formé pour être aligné. N'oubliez pas que 70% des formations dans cette université de Dakar concernent des lettres qui ne sont pas une priorité. Il y a la désarticulation de la fiscalité. La fiscalité est trop élevée au Sénégal, malgré les efforts qui ont été faits. 30% d'impôts sur les sociétés, c'est beaucoup. Il y a la faible capacité du secteur informel, et ça, c'est nous, c'est pas l'État. Ça, c'est le secteur privé. Le secteur informel ne peut pas développer des partenariats avec des groupes structurés et cotés à la bourse de Londres ou à Paris. Dispersion des structures d'appui au secteur privé. C'est un problème. Il y en a 21 qui ont été dénombrées. 21 structures d'appui au secteur privé. Alors qu'au Gabon, il y a une seule, au Maroc, une seule, en Argentine, une seule, en Chine, une seule. Alors, c'est ça un problème. Tout est dispersé dans ce cadre-là. Et les lenteurs administratives. Suivant.
Alors maintenant, ce qui doit être fait en priorité, aligner la formation sur les besoins de l'économie, c'est une réforme en cours, accès universel à l'électricité, révision de la politique foncière, développement de l'impôt substitution. Le travail est en cours au niveau de l'administration, malheureusement c'est un peu lent, mais ils développent des produits d'impôt substitution, des produits qui vont être protégés et qui ne vont plus être soumis à la concurrence internationale. La correction de la réglementation de l'industrie pharmaceutique. Je vous donne une mauvaise nouvelle. Pour investir dans la pharmacie, nous sommes obligés de nous référer dans une loi qui date de 1956. La loi signée René Coty, qui n'est plus valable en France et qui est valable ici au Sénégal. Cette loi consacre l'impossibilité pour une personne lambda d'investir dans la pharmacie pour plus de 50%. Autrement dit, pour être pharmacien, pour être industriel de la pharmacie, pour investir dans la pharmacie, il faut disposer de 50% de la société. C'est désuet, il faut changer ça. Il faut la rénovation de la commande publique, ça tout le monde est d'accord, optimiser la souveraineté économique par les nationaux. C'est les nationaux qui vont porter la souveraineté économique. Vous nous bouguez, comme dit le président, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, il faut des nationaux. Pour une raison, au Sénégal, depuis 1980, il n'y a que deux groupes que j'ai vus, moi, j'ai fait des recherches sur ça, Sénégalais qui sont partis à l'étranger, qui ont fermé pour partir. Tandis qu'il y a 68 groupes étrangers qui sont partis. Donc, ànd ak ñoom compter sur ñooñu wéeru si kuy daw tugalóor yi nee nañu baaxul xaw ma nan lañ koy waxee nan la mais dafa am proverbe de chez moi pël qui dit doo wéeru si kuy daw. Sénégal nag bu bëggee am souveraineté bu mu wéeru si étranger mun na fi xëy tëj dem yoon te dañ koy def 68 daf nañ ko depuis 30 ans. Il y a appui à l'opérationnalisation d'une loi PPP suivant. Maintenant am na yoo xam ne bu baax Sénégal def na ko wax dëgg yàlla état bi def na ko ci ñun ñu koy rafetlu. Premièrement, mooy loi PPP, la loi 2021-23 du 2 mars 2020 sur les PPP. loolu loi bu bees la defar nañ ko ba pare dugal nañ ci secteur privé. lu si njëkk mooy les projets inférieurs à 5% sont réservés à des nationaux. loolu c'est une excellente nouvelle. Article 26 nee na l'actionnariat des sociétés de projet aux nationaux pour 33%. c'est-à-dire bu Eiffage waree jóge France ñëw fi day réserver 33% de la société de projet à des Sénégalais. loolu c'est une excellente nouvelle. Une marge de préférence de 8% accordée à des sociétés étrangères si elles accordent 30% de leur sous-traitance à des PME sénégalaises. Ça aussi, c'est excellent. L'article 30 de la loi dit qu'il faut que la société qui est candidate à des projets au Sénégal fasse un plan de contenu local pour des projets. Maintenant, il y a les matériaux de construction. Les matériels pour amphi, d'autres ne peuvent importer. L'on ne doit pas. Sur le papier. Il y a des zones économiques spéciales. On exige, dans la loi sur les zones économiques spéciales, on exige un minimum d'emploi pour chaque 100 mètres carrés. Autrement dit, ce que dit la loi, loi pour chaque 100 mètres carrés, un certain nombre de personnes. C'est une exigence contractuelle. On a les opportunités externes. Malheureusement, ce n'est pas bien saisi. Les brevets de l'OMC, les opportunités des achats et ventes de l'ONU. Chaque année, l'ONU dépense en Afrique de l'Ouest l'équivalent de 7 milliards de dollars. Le Sénégal subit, profite aussi. Ça va au Nigeria, ça va en Côte d'Ivoire. C'est donc l'unité parce qu'il faut une guidance de l'État. On a aussi à venir un plan d'écosystème de la construction. Moi, depuis lors, les plus construire le Sénégal, qui est le pays. Vous demandez de faire des règles de taille. Vous pouvez construire que le Sénégal, 70% des matériaux sont importés. 70% sont importés. Voilà, globalement, ça tombe bien. Ça s'est coupé au moment où j'ai fini. Voilà les boulots. Je reste à votre disposition. Merci.